you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Then you ain't black. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Then you ain't black. Dans les complots un petit peu historiques du XXe siècle, je vois pas vraiment d'exemples probants, enfin, je vois pas vraiment d'exemples aussi forts que ceux que j'ai en tête provenant de l'extrême droite, en fait. Je vois pas vraiment d'exemples aussi forts de complots venant de la gauche, enfin de théories du complot venant de la gauche que théories du complot venant de l'extrême droite dans l'histoire du XXe siècle. Après, pour ce qui est de voilà, bon, des aspects récents de la gauche constructiviste, etc. Bon, sur certains points, il se peut que, par une volonté peut-être exacerbée de représenter certaines minorités, de les mettre en avant, il y a peut-être certaines exagérations effectivement qui se font. Après, est-ce que ces exagérations sont majoritaires dans la gauche? Est-ce que ces exagérations peuvent être qualifiées de théorie du complot? C'est ça, est-ce que du coup ça relève de la théorie du complot, tout ça? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Quand tu commences déjà à désigner des catégories aussi arbitraires que l'homme blanc, par exemple, ce qui ne veut rien dire en soi, quelle est la différence entre ça et le juif? Dans les deux cas, tu as des gens qui expliquent qu'un individu caractérisable par sa couleur de peau est responsable d'une majorité des problèmes de la société, et qu'au nom de ça, il faut le discriminer, c'est-à-dire lui enlever une partie de ses privilèges acquis pour le redistribuer à la totalité. C'est factuellement la définition du national-socialisme. Ce que certains appellent race, ce sont des groupes d'humains formés selon des critères choisis, comme la couleur de peau. Mais il faut savoir que tous les humains ont 99,9% de leurs gènes en commun. Donc, biologiquement, il n'existe pas de race humaine, seulement une seule espèce, l'espèce humaine. Alors, pourquoi on entend parler de race? Car il y a des personnes racistes qui souhaitent classer les humains en fonction de leur apparence. So, Coca-Cola has found itself in a little bit of hot water after a viral social media post revealed that some Coca-Cola employees have completed a racial sensitivity training course that teaches participants how to be less white. Now, Karlyn Borysenko, who is a psychiatrist and somebody who is fighting against this crazy, dangerous, and dare I say evil critical race theory that is now being put into all of our corporations. You are going to face this, and you need to stand up against it. Club soda, flavors, caffeine, and a ton of sugar. It's a well-guarded secret for sure, but there can't be much more to brewing up an iconic Coke. But how can we make it even better, Coca-Cola thought. Well, how about we make our white employees less white? But put down your stones, at least for now. This has nothing to do with blackface, but rather a training course for workers. The video circulating on social media is from a publicly available LinkedIn learning series and is not a focus of our company's curriculum. Our Better Together global learning curriculum is part of a learning plan to help build an inclusive workplace. In the program, an almost step-by-step guide on how to get the vice of whiteness out of you. Be less arrogant, be less oppressive, be more humble. The slides from the course, titled Confronting Racism, states understanding what racism means and what it means to be white. What it means to be white. Okay. What does it mean to be black? What does it mean to be Jewish? C'est très inquiétant parce que les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Challenging what it means to be a racist. Now, they go through the slides and one says, to be less white. Now imagine, again, if we were to reverse the colors. That's how you always know if something's wrong. You just reverse
the subject, and if it feels bad when you say it, then it's probably racist the other way too. So if I said, you need to be less black, Coca-Cola would like their workers to be less black. Really? Wow. Yeah, there would be no Coca-Cola. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. And you ain't black. Come on, man. To be less white is to be less oppressive. To be less arrogant. To be less certain. To be less defensive. To be less ignorant. To be more humble. Calling white people as a race ignorant. Can you, again, shall we reverse the colors on that one and see how it works out? I mean, let's just, all white people are arrogant and ignorant. What is racism, honestly, other than defining a group of people based on a negative characteristic, right? Is ignorance a negative characteristic? Is arrogance a negative characteristic? Of course it is. When you define, this is the definition of racism. Robin DiAngelo, Ibram X. Kendi, this entire movement of white fragility and anti-racism should be viewed the same way that Richard Spencer is viewed. Yes. As racism wrapped in intellectualism. Comment on dit déjà? Privilège blanc? Arrogant, oppressif, ignorant. Que de privilèges. Alors ce cours n'est pas seulement interne à Coca-Cola puisqu'il est disponible sur LinkedIn, bien que retiré depuis, et il est signé de la main de la sociologue Robin DiAngelo, une militante antiraciste connue pour son travail sur la blanchité, whiteness en anglais, et sur la fragilité blanche, c'est-à-dire un racisme que les blancs ne voient pas ou n'admettent pas. Son essai est d'ailleurs devenu un best-seller aux États-Unis et a été traduit en France. D'ailleurs, tout ce que je dis là serait considéré comme de la white fragility. En passant, la sociologue donne ainsi des conférences payantes, on reste quand même aux États-Unis, entre 60 et 165 $ le ticket pour expliquer à des Blancs qu'ils sont racistes, même quand ils ne pensent pas l'être. Car selon elle, pour être raciste, il suffit d'être blanc. Comme le souligne le youtubeur Sanglier Sympa sur la polémique de l'université d'Evergreen, que je vous conseille vivement. The chair of the faculty said, Brett, this is not the place to defend yourself against accusations of racism. And I said, that's fine. Where is the place? And then the faculty member who leveled the accusation says, you should not expect a place to defend yourself against accusations of racism. And I looked around the room, the president of the college is sitting there, the provost of the college is sitting there, nobody says a word. And I said, whoa. Donc on résume, le racisme est partout, tout le temps, tous les blancs sont racistes, le seul moyen de combattre le racisme systémique c'est d'accepter son existence, sauf qu'on peut pas demander à le voir parce que c'est raciste, donc on doit voir quelque chose qu'on ne peut pas voir et suivre aveuglément la bien-pensance. I actually think racism depends on white people being really, really nice to everybody and just carrying on. Right? Just be really nice and just carry on. And nothing will change or get interrupted, and you will be supporting the default, and the default is the reproduction of whiteness and white supremacy. Même si vous êtes gentil et que vous faites rien de spécial, vous participez au racisme. Je vais faire une parenthèse sur cette personne. Là, elle parle à Evergreen, mais elle n'est pas seulement à Evergreen. Cherchez son nom sur Google et YouTube, Robin DiAngelo. Vous allez voir qu'elle est absolument partout, même en France. On la laisse répandre son venin dans des tonnes de médias et dans les plus grandes universités américaines. Elle est docteure en éducation multiculturelle et elle a inventé le concept de fragilité blanche. Je vous explique ce qu'est la fragilité blanche. C'est quand vous accusez une personne blanche d'être raciste et que cette personne se défend. C'est ça, littéralement. The organizational psychologist who helps companies become better, she has now committed herself to combating the influence of critical race theory in America. Her name is Dr. Karlyn Borysenko. You are the one who wrote the first post about Coca-Cola. The reality is that this training exists on LinkedIn Learning. And what that means is that there are probably thousands of other companies out there that are having employees do this very
same training. And we already know that there are employees from some of the biggest companies in the world that are actually taking this training as we speak. But I mean, this is very typical Robin DiAngelo training. It's teaching white people that they are every negative thing in the book. And Robin DiAngelo's biggest grievances are frankly with people who are presenting a self-empowerment that she feels uncomfortable with. It's when people, aren't afraid to express themselves, aren't afraid to stand up for what they believe in. It's a very specific type of communication style that she seems to have the most grievances with, and she's labeling that as all white people, which of course is not the case at all. And in fact, I'll tell you this, the whistleblower that reached out to me is not white in any way, shape, or form, and they were still uncomfortable with this specific training. Voilà ce qu'elle affiche pendant ses conférences, ce que les Blancs ressentent quand on leur dit qu'ils sont racistes et comment ils réagissent. Donc si vous me dites que je suis raciste, je vais me sentir attaqué, accusé, jugé ou insulté. Oui, c'est vrai. Et je vais argumenter, expliquer pourquoi je ne suis pas raciste. C'est vrai aussi. Est-ce qu'on a besoin d'un doctorat pour découvrir ça? Non. Tout ça est complètement évident, tout ça est normal. Mais cette femme n'est pas dans la recherche scientifique ou la compréhension du monde. Elle est dans le business de l'antiracisme. Son métier, c'est de vendre des armes idéologiques. Donc elle prend un comportement qui est tout à fait légitime, se défendre quand on est accusé, et elle le transfère dans un concept en carton, la fragilité blanche. Ça veut dire la même chose. Sauf que dans un débat, tu peux pas dire arrête de te défendre parce que c'est pas un argument. Par contre, tu fais preuve de fragilité blanche, ah bah là ça passe. C'est toujours pas un argument, mais ça passe mieux. Vous voyez, c'est un produit idéologique qui se vend très bien d'ailleurs. Allez voir sur Twitter, chercher les termes fragilité blanche, c'est déjà arrivé en France. Fin de la parenthèse. Évidemment qu'il faut éduquer nos enfants et même nos plus grands à appréhender le racisme. Reconnaître qu'il existe des attitudes et des préjugés en termes d'accès au logement ou de contrôle aux faciès par exemple, visant certaines personnes à cause de leur couleur de peau, de leur race ou de leur religion, c'est un fait. Mais en faire un combat anti-blanc, quel intérêt à part diviser et se faire de l'argent au passage? L'expression « diviser pour mieux régner » prend tout son sens. Et la division aux États-Unis, elle opère depuis une dizaine d'années déjà, notamment sur les campus des universités. Une génération dite woke, c'est-à-dire un État éveillé, face à toutes les inégalités, qui finalement n'accepte aucune contradiction, et sous prétexte de combattre l'injustice, elle empire les choses. En 2017, Brett Weinstein en a fait les frais. Ce professeur de biologie de la très progressiste université d'Evergreen, dans l'État de Washington, a dû démissionner de ses fonctions après s'être opposé à une journée anti-blanc sur le campus. Vous allez entendre un enregistrement d'un étudiant qui discute avec Brett Weinstein juste après cette réunion. À ce niveau-là de l'enregistrement, le prof a déjà passé 20 minutes à expliquer pourquoi il n'est pas raciste. Écoutez ce que répond l'élève quand il est à court d'arguments. That's not what I said. I said you need to stop demanding that everybody use logic and reason and white forms of knowledge to fucking prove yourself to the world. Alors deux choses, arrêtez d'utiliser la raison et la logique. Pour ces gens-là, je pars de l'extrême gauche, si je dis quelque chose et qu'une personne de couleur est offensée, alors j'ai forcément dit quelque chose de raciste. Son émotion est suffisante pour démontrer mon racisme. Deuxièmement, c'est quoi le savoir blanc? Eh ben c'est la science, tout simplement. Et parce que les scientifiques ont été utilisés au cours de l'histoire comme caution pour légitimer le racisme, par exemple dans l'Allemagne nazie, on ne peut plus, pour ces gens-là, utiliser la démarche scientifique dans une réflexion sur le racisme. Donc, la science pour ton iPhone, oui. Pour ta voiture, oui. Pour des fusées qui peuvent atterrir toutes seules, oui. Pour des centrales nucléaires, oui. Mais pour te démontrer factuellement que tu racontes n'importe quoi, ah bah non. Alors je pense qu'il y a une attaque contre la culture en général. On sait que le mot culture a des sens très très différents, mais tout ce qui est hérité doit être encore une fois dans ce binarisme, tout ce qui est hérité doit être supprimé. Rendez-vous compte, j'ai vu ce matin un document américain sur les mathématiques. Il faut décoloniser les mathématiques. Et quand on lit ça, on dit ah tiens, il y a du racisme dans les mathématiques. Et en fait, c'est purement ces faux concepts de blanchité, etc., qui sont alignés. Mais on ne voit même pas la lumière. On ne voit même pas d'ailleurs. Alors quel est le racisme? Eh bien, c'est que les profs donnent des notes, que on enseigne de telle manière, que c'est inégalitaire, etc. Bon, et en fait, on occupe le terrain en utilisant ces concepts qui ne décrivent rien en réalité. Critical race theory is being forced into our children's schools. It's being imposed into workplace trainings, and it's being deployed to rip apart friends
neighbors, and families. For many years now, the radicals have mistaken Americans' silence for weakness, but they're wrong. There is no more powerful force than a parent's love for their children, and patriotic moms and dads are going to demand that their children are no longer fed hateful lies about this country. The left is attempting to destroy that beautiful vision and divide Americans by race in the service of political power. Hier, un des premiers décrets exécutifs présidentiels qu'a pris Biden réintroduit en fait la critical race theory, la théorie critique, dans les programmes fédéraux. Et Trump avait essayé d'arrêter les subventions aux universités qui prenaient la théorie du genre, c'est ça, hein? Pas seulement la théorie du genre, la théorie raciale critique, donc c'est-à-dire l'antiracisme, c'est-à-dire un antiracisme racialiste lui-même. Oui. La Bible de ça, c'est le livre d'Ibram Kendi, en fait, How to be an Anti-Racist, qui est vraiment le gourou de l'antiracisme. Donc ce sont des théories racialistes. Exactly. I am the oppressor. I am racist. Oh my God, he just said he's racist. It shouldn't be this hard, you guys. If you live in America, went to school, participate in the socioeconomic structures, participate in any sort of system, education, business, entertainment, what have you, and you are white, you are indoctrinated, you are oppressive, and yes, you are racist. It is something that we have learned, either consciously or subconsciously, all of us as white Americans. And what we have to do is unlearn that. I'm trying to do the work. Part of doing the work is pushing against dangerous narratives that are counterintuitive to that unlearning, like white people are also oppressed by racism. We're not. We are the oppressors. That's the point. You should be doing the unlearning too. Do the work. Exactly. Oh man, man, like look, I know this is, a lot of people don't like me to say this, but I think some of the most evil son of bitches on the world are white leftists. All of the most blatant forms of racism that I've experienced have been by way of white leftists. It's just masked with this whole kind of fraud, caring effort, humanitarian effort. But they say a lot of racist shit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis pensaient qu'ils appartenaient à la race aryenne, des humains à la peau blanche, blonds et aux yeux bleus. L'existence de cette race aryenne n'était pas prouvée scientifiquement, mais elle permettait aux nazis d'exclure le reste de la population. Les gens racistes utilisent souvent l'idée de race pour affirmer qu'ils sont supérieurs. But racism is just thinking that race is the primary determinant of set of traits and attributes, often kind of displaying this form of inferiority or superiority. So what this man just did, and yeah, I agree, you are racist, Mr. White Man, just not in the way that you think. Because, and this is what's hilarious, these guys, I saw these scrawny, pencil-neck white dudes who think of themselves as oppressors. You couldn't oppress a goddamn tree branch, bro. You couldn't. So he is displaying the fact that just because of who he is, skin tone, he has this sort of power that is just like inherent in him. You pretend to possess that, and I know it gives you this like sort of like this ego boost, right? And you can just look at his head, his round ass oval shaped head. He has a big head. And that's because his ego is massive, right? And that's why they say things like this, like, look at me, right? I have all of this power. And now I'm lecturing on the other white people about the power that they inherently have and that they're all racist. I'm one of the good guys. This is what he's doing, is inflating his ego. But what he is saying, these are the worst type of like these white leftists that do stuff like this, most evil sons of bitches. We are the oppressors. That's the point. You should be doing the unlearning too. Do the work. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé. Hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé. They are racist. It's just in a way that they don't actually understand. You don't possess this power that you pretend to have. And, once you can get over that hump and you stop giving yourself that fraud power that you just you pretend as if you inherit,
well, we can move beyond this whole obsession over race. We could. But this is what white leftists do. Petite pause antiraciste. The other portion is a lot of people don't know how to register. Not everybody in the community, in the Hispanic and the African American community, particularly in rural areas that are distant and or inner city districts, know how to get online to determine how to get in line for that COVID vaccination at the Walgreens or at the particular. So basically, what Joe Biden just sat up there and said that you black and brown people, you don't know how to use the internet, and it don't matter where you're at. Rural, he said rural and urban. Basically, everybody, I guess, rural and urban. This just said that. Like again, that was an unedited video. He said that. A lot of people don't know how to register. Not everybody in the community, the Hispanic and the African American community, particularly in your inner city districts, know how to get online to determine. Hey minorities, do you struggle with basic tasks like getting on the internet? Is doing everyday things wearing you down? Well, struggle no more with our latest invention, introducing the Personal Democrat Assistant. From the creators of True International Under Pressure, the PDA will help you accomplish the most basic tasks so you can spend more time accusing white people of being racist. Can't understand how to use the internet? It has your back. Can't pick which ethnic group to attack? No worries. Can't decide what to eat for dinner? It knows exactly what you like. We guarantee you'll love your new PDA. Order now, we'll include an inspirational voice message from our CEO. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Don't miss out on this special deal. Call 1-800-UAN-TBLK to get your PDA today. That's 1-800-UAN-TBLK. Call now. Fin de la pause antiraciste. J'ai fait des tests sur Google, j'ai tapé complotisme gauche, complotisme extrême gauche, complotisme droite, complotisme extrême droite, et pas mal de médias, ce que j'appelle mainstream, les plus populaires, tout ce qui est Le Monde, Figaro, tout ça. Et j'ai l'impression que ça tend plus quand même à associer le complotisme à l'extrême droite. D'où elle viendrait cette volonté? C'est une volonté de diabolisation? C'est une réalité aussi. Enfin, ça vient quand même majoritairement de l'extrême droite. Toutes les théories que je vois passer. Ah bah là. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu peux appuyer ton propos par exemple? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que toutes ces théories politiques qu'on voit émerger par rapport aux francs-maçons, par rapport à l'antisémitisme aussi, tout ce qui était les théories des élites juives, les protocoles des sages de Sion, les machins. Bon, toutes les théories complotistes politiques bien sales qu'on a vues au cours du XXe siècle, ça provenait de l'extrême droite. C'est un petit peu dans leur gène en fait, quasiment. J'allais dire, etc. Donc, je sais que c'est pas une généralité absolue. Encore une fois, je sais aussi que il y a des personnes d'extrême gauche qui sont très complotistes, mais honnêtement, dans l'histoire, on s'aperçoit que ça provient énormément de l'extrême droite. Oui, mais dans la réalité contemporaine. En fait, je me demande s'il n'y a pas une sélection arbitraire aussi de ce qui est considéré comme complotiste ou pas. Parce que je suis vraiment pas persuadé qu'il y ait une spécificité aujourd'hui d'adhésion aux théories complotistes à droite. Je pense même qu'elle a tendance à s'inverser. Pour moi, aujourd'hui, le poumon, et on en a deux, ils font la même taille, je crois, de la paranoïa contemporaine, c'est à gauche. Enfin, les protocoles des sages de Sion, c'était déjà ringard il y a 20 ans. Par contre, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de théories qui, pour moi, sont du domaine du délirant, sont aujourd'hui des choses qui ont, par contre, beaucoup plus un aval culturel, mais qui sont, pour moi, tout aussi improuvées et qui sont aujourd'hui à gauche. Par exemple? Toutes les théories sur le racisme systémique. Toutes les théories sur cette distinction stupide entre racisés et non racisés. Est-ce que là, on entre du coup dans le cadre de la théorie du complot sur ces sujets-là? C'est de la paranoïa. C'est de la paranoïa de dire qu'un archétype comme l'homme blanc, par exemple, serait responsable d'une quasi-totalité des maux de la Terre. C'est pas étonnant que des sociologues américains aient réussi à envoyer des extraits de Mein Kampf à des universités américaines et à les faire valider. Ils avaient juste remplacé le mot juif par le mot blanc.
si tu veux. Ils avaient remplacé le mot Allemagne par le mot États-Unis. On va s'arrêter 30 secondes. On a commenté le rapport de Papendiaï sur la notion de blanc. On nous dit à longueur de temps que blanc, aujourd'hui, c'est une question sociologique. Et qu'on n'a rien compris si on n'a pas compris que blanc, en fait, c'est sociologique et que noir, ça signifie minoritaire. Quand vous lisez, par exemple, le rapport qui a été remis sur la diversité à l'Opéra Garnier par Papendiaï, vous voyez que sur 81 occurrences du mot blanc et 66 du mot noir, le sens du mot ne prête jamais à confusion. Il s'agit d'un constat de visibilité. Tu es blanc parce que tu as l'air blanc et tu es noir parce que tu as l'air noir. Moi, je m'appelle Salvador, dans l'université, j'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes pour savoir où commence ma blanchité et où se termine ma négritude. Vous voyez, j'aimerais qu'on en parle un peu. Et que le constat de visibilité, en fait, aujourd'hui, cette fausse parole sociologique sur la couleur de peau, elle est en train de la couleur sociologique et couleur de peau, elle est en train de libérer une parole profondément raciste. On ne lutte pas contre le racisme avec des discours racistes. J'entends des délires qui sont complotistes. Quand j'entends des indigénistes ou toute une frange, par exemple, de l'électorat de Mélenchon parler, j'entends des délires qui sont complètement hallucinants, des délires de paranoïa, des délires d'imputation, de causalité qui sont complètement sidérant en fait. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le racisme qu'ils subissent. Écoutez, ma mère qui est immigrée, quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Oui, et puis je pense que c'est pas vrai. Sale macaroni, c'est pas une insulte raciste. Non, c'est pas une insulte raciste. Ah bon? Ah bon? Non, mais là c'est la perte. Vous venez quand même un peu. Non mais évidemment que c'est déplorable. Mais toi qui es d'origine italienne, je pense que tu as en tête certains des écrits des identitaires du début du siècle. Mais qui même aujourd'hui. expliquait que les Italiens, il fallait les rémigrer parce que jamais on en ferait des Français. Évidemment que c'est déplorable et c'est condamnable. Non, mais pourquoi ne pas admettre que c'est un racisme et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les racismes? Parce que vous mettez sur le même plan en termes. Non, je fais rien du tout. Et l'antisémitisme, en termes d'ampleur. Non, pas du tout. Mais bien sûr que l'antisémitisme est condamnable. D'ailleurs, c'est condamnable dans la loi. C'est pas ça. Vous avez nié le fait de couleur de blanc. C'est pas exclusif à une couleur de blanc. Vous avez nié le fait qu'elle ait pu recevoir des propos racistes. Mais vous savez, on a tous subi des insultes à un moment ou à un autre. Moi, je vois des délires aujourd'hui. Regarde la dernière université d'été de la France Insoumise. Les gens se font virer. Les gens qui disent « Attendez, il faut peut-être arrêter de tout voir par le prisme des couleurs » se font virer. Moi, aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a une inversion totale. Parce que c'est très compliqué de dire, effectivement, à l'échelle de l'histoire, la droite a produit plus de théories complotistes que la gauche. Le problème, c'est que la gauche contemporaine est en train de devenir la droite d'hier. Et que aujourd'hui, par exemple, le libertarisme intellectuel se situe à droite, majoritairement. Ceux qui veulent interdire des livres, ceux qui veulent interdire des pièces de théâtre, ceux qui veulent interdire des gens de parole, c'est plus Choron, c'est plus la gauche. Ces gens-là sont vus comme la droite. Moi, j'ai vu le jour sur Twitter un commentaire sidérant. J'ai vu une nana qui disait « Oui, d'accord, tous les Charlie, hashtag la France aux Français, on vous connaît. » Putain, des gens qui disent « Charlie, la France aux Français ». C'est-à-dire Charlie Hebdo, c'est l'extrême droite. C'est le discours de Mélenchon, c'est stricto sensu. Qui veut détruire des statues? Qui veut effacer une partie de l'histoire? Sur les comptes enfants de la plateforme Disney+, il y a certains dessins animés que vous ne retrouvez plus. Par exemple, Dumbo, Peter Pan, La Belle et le Clochard et les Aristochats. Si je prends quelques exemples, on a les chats siamois qu'on peut retrouver dans La Belle et le Clochard, qui sont interprétés comme clichés racistes. On a également dans Peter Pan les peaux rouges, et on a par exemple dans Dumbo les corbeaux qui sont interprétés par des Afro-Américains, et dans lesquels c'est jugé cliché raciste. Moi, je critique très souvent cette extrême gauche-là, non pas parce qu'elle est d'extrême gauche, mais parce que pour moi, elle est néofasciste. Parce qu'elle a tous les critères du conservatisme. Là, on sort un poil du cadre du débat. C'est le conservatisme qui produit les théories du complot. Et les conservateurs de la société contemporaine, ce n'est plus la droite. Les conservateurs de la société contemporaine, aujourd'hui, ce sont la gauche, réellement. En tout cas, des gens qui se définissent comme étant de gauche. Une question qu'on peut se poser, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on cherche à travers l'identité? La plupart des gens pensent que l'identité, c'est remonter le plus loin dans le temps. C'est une archéologie. Enarché, en grec, ça veut dire le commencement. La science du commencement, ça serait la science de l'identité. Une réponse occidentale et moderne, c'est de dire que la vérité, elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas dans le commencement. Vous n'êtes pas assigné à résidence parce que vous connaissez votre première pierre ou votre première souche. La vérité, elle est justement dans la science de la vérité et l'identité. Étymos, en grec, qui veut dire le vrai. C'est une étymologie. Or, aujourd'hui, l'assignation que vous décrivez, c'est une assignation archéologique. Elle est dans une forme de remontée qui rattache chacun à des souches clairement identifiables. Mais dont on voit, d'ailleurs après dans le discours, que ça revient finalement à un constat absolument basique, qui consiste à dire ça se voit ou ça se voit pas.
mes parents, mes grands-parents, etc., etc. Et je me divise mes cartes. Enfin voilà, je suis carteron, je suis. Oui, et on le voit dans le discours moderne. En fait, oui, c'est ça. Non, mais, et je me fixe à ça, et c'est au nom de ça que je parle. Exactement. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a disparu. Je ne suis pas que ça. Je peux être noir, juif, chrétien, bouddhiste, etc. Mais l'être humain, c'est un diamant à 1000 facettes. Je peux être fils de que ça. Je peux être fils de con et pas con moi-même. Je veux dire, le procès qui a été fait à Françoise Vergès, par ailleurs, sur le fait qu'elle était ou pas descendante d'une famille de marchands d'esclaves. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. On peut être fils de con et se libérer de ça. Exactement. On y a droit. On a le droit. Parce que ses grands-parents étaient marchands d'esclaves qu'elle l'est. Évidemment. L'étymologie, ça consiste ce n'est pas parce qu'un blanc est blanc qu'il doit porter tout le fardeau, effectivement, de... Let's take a look at the non-fiction section in Target. First, we have me and white supremacy. Next up, how to fight racism. Then we have how to be an anti-racist. Following that, we have white fragility. Why it's so hard for white people to talk about race. Then we have, so you want to talk about race? And I could go on, but we'll end with black dignity in a world made for whiteness. And just before we go, let's take a look at the children's section with hits like All Because You Matter and Anti-Racist Baby. So let me make this clear. You are being brainwashed and manipulated. I don't care who you are. People of color, you are being brainwashed into thinking that you are a victim and that you are hated, and then manipulated into using your voice, your vote, and your time to support people who do not share your interests and frankly do not care about you. And white people, you are being brainwashed into feeling guilt that you should not feel, manipulated into closing your mouths, and blamed for an issue that has been exaggerated beyond belief. It is due time that we all wake up. A man and a woman. Black, 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 black. You ain't black. Black, 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 black. You ain't black. Come on, man. Coca-Cola is just the latest in a host of companies to hop on the woke bandwagon. From changing profile pictures to show support for the Black Lives Matter movement, to rebranding whole product lines deemed to be, well, behind the times. To eat healthy used to be all about carbs, fats, and proteins. Not anymore, though. Racism, bigotry, and intolerance are literally on the menu. And you better watch out. After all, you are what you eat. Two things. My family structure is so vital, important to me. Not only the one I grew up in, but the one I'm trying to create right now. Being a father and a husband, that's my mission in life right now. How do I reconcile that, what I just told you, with this mission statement that says, quote, we dismantle the patriarchal practice. We disrupt the Western prescribed nuclear family structure requirement. So when I see that, or as a mission statement for Black Lives Matter, it makes me scratch my head. Ça va péter! Péter!